La répartition des efforts, aujourd'hui, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? On a effectivement des salaires qui stagnent. Pourquoi est-ce qu'ils stagnent? Parce que le moteur principal de l'augmentation des salaires, qui est la productivité, est en panne. Pourquoi est-ce qu'elle est en panne? Parce que d'une part, l'investissement des entreprises est trop faible. De deux, la formation professionnelle n'est pas bien dirigée vers ceux qui en ont besoin. Et de trois, surtout, les salaires sont trop faibles. Il y a une corrélation directe entre les deux. Donc, soit on veut effectivement continuer à choyer la population, celle des baby-boomers qui a été la plus on va dire protégée de toute l'histoire de notre pays, soit on veut justement investir dans notre jeunesse pour essayer d'en faire en sorte de réavancer vers la prospérité. Agathe Le Berder, qu'est-ce que vous souhaitez? Que ce budget capote quelque part et au risque de retomber dans une instabilité politique? Non, il faut un budget qui réponde aux aspirations du monde du travail. Et le monde du travail, c'est les actifs aujourd'hui, les salariés actifs, mais aussi les salariés retraités. Il faut un budget qui réponde à ça, c'est-à-dire il faut une revalorisation des pensions. C'est la raison pour laquelle on se mobilise devant l'Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires. Vous l'avez déjà dit. Il faut cesser de geler le salaire des fonctionnaires. C'est aussi ça qu'il y a dans le budget. On parle de 5 millions de personnes dont le salaire ne va pas augmenter, alors que l'inflation continue d'être présente. Pourquoi est-ce qu'il n'augmente pas? Parce que malheureusement, les pensions des retraités du public coûtent beaucoup trop cher. Aucun rapport. Et si, 16% aujourd'hui de la dépense d'éducation est dédiée exclusivement à financer les pensions des retraités. Il faut remettre à plat les aides publiques aux entreprises qui nous coûtent 211 milliards en 2023. Mais après ces aides-là, il faut quand même se souvenir que les entreprises restent plus prélevées en France que dans la moyenne des pays européens, après l'ensemble de ces aides qui peuvent être chiffrées entre 135 millions et 220 entre 135 milliards et 220 milliards, mais après ça, elles restent quand même surprélevées. Pour financer des services publics qui doivent rester de qualité, une protection sociale qui doit rester de qualité.